Ce mercredi 22 mai est publiée dans Le Monde, une tribune co-signée par des grands noms de Radio France. Elle souligne les inquiétudes de tous les salariés de la radio de service public sur leur avenir suite au projet de réforme de l'audiovisuel public. On la croyait enterrée depuis plusieurs années, voilà que la réforme visant à rapprocher France Télévisions et Radio France refait son apparition dans le discours de Rachida Dati. Cette dernière suscite de vives inquiétudes pour les 1100 salariés de la Maison Ronde. Fort de leurs 15 millions d'auditeurs pour les antennes de Radio France, journalistes, animateurs, producteurs, techniciens, producteurs, et personnel, craignent pour leur indépendance mais aussi pour la survie de leur poste alors qu'une fusion avec France Télévisions est annoncée. Une tribune signée par Léa Salamé, Nagui, Nicolas Demorand, Rebecca Manzoni. À Radio France, la volonté gouvernementale de fusionner l'audiovisuel public nous semble démagogique, inefficace et dangereuse. L'attaque de la tribune publiée ce mercredi 22 juin dans Le Monde ne laisse aucun doute, les salariés de Radio France sont prêts à en découdre. Leurs inquiétudes se portent d'abord sur la temporalité à laquelle cette réforme est menée. Pourquoi le gouvernement orchestre-t-il ce mariage entre radio et télévision à un train d'enfer? Pourquoi faire voter cette loi sans concertation? La tribune se poursuit avec une énonciation claire de leurs doutes: il est de notre devoir de vous alerter sur les dangers d'une union avec les autres entreprises de l'audiovisuel public qui peut virer à la casse. Un peu plus loin dans la tribune, les signataires reviennent aussi sur la fin de la redevance à l'audiovisuel public votée en 2022 et qui leur garantissait aux deux maisons de ne pas dépendre directement de l'État. Juste avant de conclure, la tribune annonce avoir le soutien de 5 anciens ministres de la Culture, qui dénoncent l'absurdité de ce projet flou et précipité. Une autre affaire secoue Radio France décidément dans la tourmente en cette période de printemps. Radio France doit bientôt statuer sur l'avenir de l'humoriste Guillaume Meurice et de son prépuce gâte au sein de la station France Inter. Ce mercredi 22 mai, il annonce être convoqué à une commission de discipline le 30 mai par la direction des ressources humaines de Radio France. En cause, la blague sur Benjamin Netanyahou que Guillaume Meurice a prononcée à l'antenne fin octobre 2023 et qu'il a réitéré fin avril. Cette convocation avait provoqué le 12 mai une journée de grève pour les participants à l'émission de Charlène Vanhoenacker et des perturbations à l'antenne. La décision sera rendue le 30 mai avec elle, le destin de Guillaume Meurice sur France Inter.